Bonsoir, le 7-8 sur TV Fil, comme chaque soir du lundi au jeudi, 1h pour faire le tour de l'actualité locale en direct de 18 à 19h. Aujourd'hui, mardi 19 mars, je reçois Daniel Varlet. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le département des Yvelines. Avec vous, nous reviendrons sur cette semaine de l'artisanat avec un point sur ce secteur d'activité dans le département des Yvelines. Ce sera dans quelques instants. Auparavant, nous allons découvrir ensemble les titres du jour, les reportages que nous allons vous proposer ce soir. Sujet de la rédaction, la semaine nationale de l'artisanat donc dans les Yvelines avec plusieurs manifestations au programme dont ce break-déj ce midi pour faire se rencontrer des dirigeants nouvellement installés. Tous les détails à suivre. Des voyageurs insatisfaits et qui le font savoir, une pétition circule en ce moment sur la ligne de car Saint-Quentin en Yvelines-Poissy pour réclamer notamment de meilleures fréquences. Plus de 100 signatures recueillies en l'espace d'une petite semaine. La commémoration du 19 mars, dorénavant date officielle de célébration de la fin de cette guerre avec le cessez-le-feu en Algérie, dont se réjouissaient les associations d'anciens combattants ce matin, notamment à La Verrière. Les ondes électromagnétiques et ses dangers potentiels. Stéphane Loriot, chargé d'animation au sein du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, il est hypersensible aux ondes. Il va nous raconter tout à l'heure son quotidien. Et d'ailleurs, cette thématique, nous allons l'aborder aussi au cours de la chronique de l'environnement avec Julie Rocha-Soares. Bonsoir Julie. Bonsoir. Donc nous allons en effet nous intéresser aux ondes électromagnétiques et leurs conséquences sur notre santé, et nous recevrons pour cela Roselyne Roland, présidente de l'association ARP Chevreuse, qui lutte contre le déploiement des antennes relais de téléphonie mobile. À la chronique de l'environnement avec cette question des électrosensibles, ce sera dans une vingtaine de minutes dans le 7-8. À noter également que je recevrai ce soir deux associations qui font preuve de solidarité. L'association Rêve tout d'abord, qui intervient auprès d'enfants malades, mais aussi le Rotaract Club qui fédère des jeunes qui souhaitent tout simplement aider leur prochain. Rotaract Club de Versailles plus précisément. Avant de s'intéresser à la semaine de l'artisanat, donc cette information également, Omar Sy est pour la troisième fois la personnalité préférée des 7-14 ans. C'est un sondage Ipsos qui l'affirme. Déjà personnalité préférée des Français, des adultes cette fois-ci. Le natif de Trappes qui a décroché un César pour Intouchable, qui figure aussi au casting du prochain film blockbuster américain X-Men, est suivi dans ce classement d'un autre Yvelinois, d'un autre trappiste, Jamel Debbouze. Il est à la 10e place. Le classement complet sera à découvrir demain dans le journal de Mickey. Et oui, on peut aussi s'informer dans le journal de Mickey. Voilà pour ce petit clin d'œil. On passe à présent au fait du jour et l'artisanat qui est à l'honneur. Depuis le 15 mars et jusqu'au 22 mars se tient donc la semaine de l'artisanat. Et un chiffre à présent, le chiffre de cette édition qui s'affiche, un peu plus d'1 million. C'est le nombre d'entreprises artisanales recensées en France. C'est la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services qui avance ce chiffre. Je pourrais également en citer d'autres, toujours de la même source. L'artisanat qui emploie plus de 3 millions de personnes en France, un secteur qui a généré plus de 100 milliards d'euros de valeur ajoutée en 2010, une hausse de 3,6% en un an. Daniel Varlet, vous êtes donc le président de l'artisanat dans ce département des Yvelines. Les chiffres sont plutôt bons. L'artisanat se porte bien au niveau national. C'est aussi le cas dans le département? L'artisanat se porte bien, oui. Nous sommes néanmoins en crise, mais nous voulons avoir une parole positive. Et d'ailleurs, le leitmotiv de cette semaine de l'artisanat, c'est parole d'artisans, afin de laisser parler nos artisans, car malgré la crise, nous sommes quand même les employeurs et nous sommes des artisans et contents de nos entreprises. Et quelque part, nous voulons avoir ce côté positif des choses. Je rappelle que vous êtes président depuis le début de cette année. Absolument. Voilà, pour un mandat de 3 ans. Vous avez été élu très récemment. Vous étiez trésorier auparavant. J'ai été trésorier dans l'ancienne mandature de cette chambre de métier et maintenant me voilà président depuis le 16 mars dernier. Alors vous qui êtes aujourd'hui président, dans quel état vous trouvez justement l'artisanat aujourd'hui dans le département? Je citais quelques chiffres tout à l'heure, 3 millions de personnes en France, plus d'1 million également d'entreprises artisanales recensées. Quelles mesures pour ce département des Yvelines? Alors pour le département des Yvelines, nous sommes 17 000 entreprises. Ça fait donc 17 000 chefs d'entreprise, ça fait 33 000 salariés, ça fait 2 120 apprentis dans nos centres de formation. Voilà les chiffres du département, ça représente une entreprise sur 5. Et quand vous dites que vous rencontrez aussi des difficultés, ce sont de quelle nature? Des entreprises artisanales qui disparaissent?
Qui réduisent les effectifs, ou en tout cas peut-être elles maintiennent les effectifs, puisque nous sommes des entreprises de taille familiale et on est respectueux de nos salariés. Donc on prend sur nos propres marges bénéficiaires pour maintenir l'emploi. On ne terme pas joli, dégraisse pas chez nous, parce qu'on aime bien nos collaborateurs. Néanmoins, c'est en prenant un petit peu sur nos marges que l'on arrive à passer ce cap difficile de 2013. Alors, il y a beaucoup de professions qui sont regroupées derrière ce terme d'artisanat. La profession la plus courante, c'est les professions qui tournent autour du bâtiment, en tout cas au niveau national. L'artisanat, c'est 4 pôles différents. C'est la fabrication, la production, c'est le bâtiment, c'est les services et c'est aussi l'alimentation. Voilà les 4 pôles de l'artisanat. Et l'alimentation, dont vous êtes issu d'ailleurs? Je suis charcutier, en effet. Maître artisan charcutier. On peut peut-être justement s'intéresser à votre parcours. Pourquoi vous avez choisi l'artisanat, vous d'ailleurs? Bon, je suis le 3e de la génération d'artisans dans la famille. C'est une affaire de famille. Je suis le 3e charcutier. C'est compte tenu de mes antécédents que baigné dans le syndicalisme et dans l'artisan, que je me suis senti obligé d'aider un petit peu mes collègues. Le point fort de l'artisanat aussi, c'est peut-être l'arrivée dans la profession via l'apprentissage? Alors parce qu'on en parle souvent. On a un cursus très, très particulier, mais qui s'ouvre absolument à tout le monde, puisque on apprend les formations chez nous, c'est en alternance, c'est 1 semaine dans les CFA et 3 semaines en entreprise, dès l'âge de 15 ans. Et ainsi, ça fait un ascenseur social pour nos jeunes. Et ils apprennent petit à petit. Alors au début, ils apprennent le métier, mais ils apprennent aussi à se conduire en entreprise, puisque je vous dis, c'est dans la taille familiale. Donc on est un petit peu les pères de famille quand ils arrivent chez nous, parce qu'ils sont encore un petit peu jeunes. Et néanmoins, ils gravissent progressivement les échelons et on arrive maintenant à avoir des formations jusqu'au niveau 3. On commence à quel âge à peu près, l'artisanat? On commence à 15-16 ans. Pour des apprentissages autour de 16 ans. Oui, c'est bien. Effectivement, ils sont encore jeunes et ce sont des pères de famille. Alors d'ailleurs, vous dites père de famille, c'est une profession très masculine. Oui. Plutôt. Oui, plutôt masculine, mais... Comment ça s'explique que dans l'artisanat, il y ait plus d'hommes que de femmes? Est-ce que ça évolue aussi peut-être? Alors, l'artisanat était dans le temps des métiers durs. Alors qu'ils se sont mécanisés, ils se sont vraiment facilités maintenant, mais c'est vrai que dans le temps, l'artisanat était réputé pour des métiers durs, longs et tout ça, alors que ça s'est matérialisé, ça s'est beaucoup de machines nous aident maintenant. Et l'artisanat, c'est le plaisir de travailler, puisqu'on a plein de gens qui sont épanouis dans leur profession et on gagne sa vie dans l'artisanat. Et dans l'artisanat, parmi les chefs d'entreprise, plus de 3/4 en France sont des hommes. Voilà pour les quelques chiffres. On évoquait les métiers de l'artisanat justement. Alors qu'évoque l'artisanat pour vous? C'est la question que nous sommes allés vous poser. C'est l'une de nos questions du jour. Micro-trottoir. L'artisanat, ça m'évoque la poterie, ça m'évoque des anciens métiers. On n'en voit plus beaucoup d'aujourd'hui. De la coiffure, ça qui peut être de l'art, la mode, la fabrication de bijoux, voilà. Des menuisiers, des plombiers, etc. Petite société. Comme quoi, par exemple? Menuisier, carreleur, plombier, tous ces petits métiers manuels. Le savoir-faire manuel, des objets faits main. C'est vraiment le savoir-faire français, tel qu'on le connaît, qu'il ce soit rural ou même urbain. C'est vraiment pour moi ce qui permet de dynamiser l'économie en France. Daniel Varlet, un mot qui est revenu assez souvent finalement dans ce micro-trottoir, c'est le mot savoir-faire. Absolument. C'est un savoir-faire, l'artisanat. L'artisanat, c'est l'art de faire. Et comme le dit bien le reportage, les gens sont plus attentifs, mais on fait de nos mains. Donc nous sommes des arts dans l'artisanat. Aujourd'hui, il y a justement cette bonne image de l'artisanat? Je pense qu'on redore l'image, les gens la retrouvent un petit peu au travers de professionnels qui assurent une certaine sécurité auprès de leur clientèle. Puisqu'il nous faut des gens, un artisan, il est face à vous, il est face à son client. Et c'est un rapprochement qui, je pense, sécurise maintenant les relations entre les clients
et le savoir-faire des artisans. Même si quelquefois il y a des difficultés qui sont rencontrées aussi lorsqu'on fait appel peut-être à certains artisans, on peut pas se revendiquer, tout le monde ne peut pas se revendiquer aussi artisan. Toutes les personnes qui s'installent à leur compte, par exemple, je pensais aux plombiers qu'on entendait tout à l'heure sans rentrer dans la caricature, mais lorsqu'on rencontre des difficultés avec certaines personnes qui se revendiquent artisans, vous en tant que représentant de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous surveillez aussi, vous faites attention à l'image qui est véhiculée par certaines personnes. Alors c'est là tout le dilemme de la Chambre de métier et tout le dilemme du président, c'est qu'on doit inscrire absolument tout le monde comme artisan. On n'a pas lieu de sélectionner. Donc on doit les inscrire. Mais après, je dirais que c'est par le travail lui-même de l'artisan qui fera sa réputation et qui va continuer à être pérennisé dans son métier. Mais vous n'avez aucun moyen de surveiller, contrôler, intervenir? Non. Et c'est un regret peut-être? Absolument. Puisque je voudrais que tous les artisans soient entièrement responsables de ce qu'ils font. Et même l'artisan qui n'est pas tout à fait dans les cordes, maintenant il y a des moyens de formation, il peut s'informer, il peut se former, et il a tous les outils nécessaires pour faire le vrai et le bon artisan. Cette semaine, la semaine de l'artisanat qui est mis en avant à travers notamment le département des Yvelines. Vous organisez plusieurs rendez-vous, il y en a eu un aujourd'hui, un break-déj, 5e rendez-vous. Ce 5e break-déj, ça consiste en quoi? On va se rendre dans un instant sur place, justement, on va voir le reportage. Mais dans les grandes lignes, ça consiste Alors, en quoi? le break-déj, c'est une idée de notre service éco. C'est la 5e édition. On invite les créateurs de moins de 3 ans à venir se retrouver à la Chambre des métiers. À l'occasion, alors on leur fait une petite conférence sur manager ou sur différents points de conférence. Aujourd'hui, c'était comment bien savoir vendre ses produits. Et après, on voudrait former une sorte de réseau. Il y a un échange de cartes de visite, de relations, et les gens se côtoient entre eux et ainsi, ils se sécurisent entre eux, ils échangent les adresses. Et ça a eu beaucoup de succès parce qu'aujourd'hui, on était près d'une 80-100 personnes qui sont venues à ce break-déj. Alors, comment s'est déroulé ce break-déj? Justement, nous allons le voir en images, reportage de la rédaction. Il y a foule à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Une centaine de jeunes dirigeants a répondu présent au break-déj annuel organisé dans le cadre de la Semaine de l'artisanat. Au programme, une conférence sur la performance commerciale. Nicolas Caron, spécialiste de la formation en management commercial, était venu transmettre son savoir-faire. La salle était comble, donc les gens sont toujours intéressés pour savoir comment convaincre de nouveaux clients dans des temps qui sont un petit peu difficiles. Donc l'idée, c'était de revenir sur des fondamentaux, sur des idées clés, de ne pas trop stresser vis-à-vis du résultat, que de toute façon en activité commerciale on a du mal à maîtriser, mais voir quel est le chemin, avoir des objectifs de performance plutôt d'objectifs de résultat. Et des résultats, ces jeunes dirigeants en sont demandeurs, car c'est bien lors des premières années que les entreprises sont le plus fragiles. Leur apporter un éclairage sur un aspect essentiel de la gestion d'entreprise, mais peu maîtrisé par les artisans, tel était le but de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les artisans connaissent très bien leur métier, c'est le principe de base. Maintenant, le métier de chef d'entreprise, il est à multiples facettes. Et une des plus dures, c'est le commercial. Donc comment trouver un client aujourd'hui, c'est pas inné. Lorsqu'on a été salarié pendant 5, 10, 15 ans, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément. Donc le commercial, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Ces artisans sont donc venus glaner des informations. On prend des notes et on tend l'oreille. Comme c'est un peu la crise, on ne sait pas comment aller chercher le client en fait. Donc on voulait des informations pour être plus pointu, comme ils disent. L'intervenant m'intéressait, parce que c'est tout ce qui est prospection commerciale, donc c'est forcément très intéressant quand on débute. Et puis aussi élargir un petit peu le réseau et rencontrer d'autres artisans pour partager un peu nos problématiques et les vies de nos entreprises qui débutent. L'importance du réseau, un sujet bien connu de la Chambre de métiers et de l'artisanat qui proposait à la suite de la conférence un déjeuner où dirigeants, élus de la Chambre mais aussi partenaires, banques, assurances, experts ont pu échanger. Et lors de ce rendez-vous, vous l'avez aperçu justement dans le reportage, vous l'avez entendu même, Nicolas Caron qui était présent. Il est l'auteur d'ouvrages sur l'efficacité commerciale, vendre aux clients difficile. C'est le titre de son livre. Il tenait une conférence sur la performance commerciale. Voici 3 conseils qu'il donne aux artisans. Premier conseil, identifier quelles sont les étapes clés de sa performance commerciale. Ne pas se focaliser uniquement sur le réseau, mais décortiquer les choses de façon à savoir très clairement quels sont les différents gestes que je dois bien faire pour être plus efficace à la fin de l'année.
Deuxième conseil, c'est de prendre du recul. Les temps sont difficiles, donc évidemment il y a des échecs. On n'arrive pas toujours à ses fins du premier coup. Le bon commercial, c'est celui qui sait apprivoiser l'échec, celui qui sait se remettre d'une difficulté et qui continue. Donc c'est une composante importante dans l'activité commerciale. Et puis le troisième, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le troisième, c'est apprendre. Apprendre, tout s'apprend. Et il y a des tas de choses qui peuvent être apprises et travaillées. Et si on décompose bien les choses, eh bien, on arrive à se transformer, à changer. Et des gens qui aujourd'hui pourraient se déclarer pas très bons en commercial sont tout à fait capables de faire de bons résultats à la fin de l'année. Mais il faut apprendre, il faut se donner les moyens. Le thème, c'était comment trouver le bon chemin. Est-ce que finalement il n'y a qu'un chemin à suivre? Non, tous les chemins peuvent être différents dans leur particularité des métiers qui étaient dans la salle. Maintenant, ce qui est commun, ce sont les étapes, les standards. Avant de signer une affaire, il faut que sa proposition soit de qualité. Pour faire des propositions de qualité, encore faut-il pouvoir émettre des propositions. Pour émettre des propositions, encore faut-il avoir un nombre de rendez-vous suffisant. Pour avoir des rendez-vous, il faut savoir prendre des rendez-vous, donc savoir téléphoner, savoir réseauter. Donc sur chacune de ces étapes, ce sont les quelques repères que j'ai essayé de donner pour que sur chacune de ces étapes, les gens soient meilleurs demain qu'hier. Et tout ira bien. Juste une dernière question. Vous apportez votre savoir. Est-ce que vous en retirez quelque chose de ce type d'intervention? C'est toujours très riche et très, très enthousiasmant parce qu'on voit des gens qui ne sont pas obligés de venir. La salle était comble. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc moi, c'est un vrai plaisir. J'ai la chance de ne pas travailler. Je fais quelque chose qui me passionne. Donc le partager avec autant de gens qui sont à l'écoute, c'est un plaisir. Nicolas Caron, interviewé par Claire Cambier pour TV Fil 78. Nous parlons donc de la semaine de l'artisanat et pour conclure, au-delà de ce rendez-vous qui s'est déroulé aujourd'hui, de ce Break Déj, 5e édition, quels sont les autres rendez-vous à attendre d'ici la fin de la semaine? Eh bien, à notre centre de formation d'apprentis, samedi et dimanche matin, les portes seront ouvertes afin que nos jeunes et les parents puissent venir voir les formations dans l'artisanat, puisque nous avons un centre d'apprentis où on forme sur 12 métiers différents. Et donc, ça sera l'occasion aux jeunes de se rendre compte, de pousser la porte pour les quelques jeunes qui sont inquiets de leur avenir, mais il faut avoir quand même une certaine passion, une certaine vocation. Il ne faut pas venir là, il faut avoir une petite idée. Et je les invite, bien sûr, à pousser la porte du CFA de Versailles samedi ou dimanche prochain. Ainsi, ils pourront toucher, ils pourront voir et puis communiquer avec nos formateurs. Quelles sont les filières qui attirent le plus, la formation qui séduit le plus? La coiffure, l'esthétique, la boucherie. Ce sont des formations qu'on dispense là et c'est vraiment un paradoxe parce que vous voyez, en boucherie, on manque de jeunes dans les boucheries, on manquera de repreneurs plus tard puisqu'il faut savoir que notre formation c'est pour pouvoir transmettre nos métiers, mais c'est aussi transmettre notre passion, mais c'est aussi former nos futurs repreneurs et on a un manque énorme au niveau de la boucherie. Boulangerie, ça va mieux, pâtisserie, on remplit les effectifs, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de place pour nos jeunes et dans nos métiers. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ces portes ouvertes si vous cherchez des filières qui embauchent, et c'est plutôt rassurant en ces temps un petit peu difficiles. Merci Daniel Varlet d'être venu sur ce plateau, la semaine de l'artisanat qui se termine le 22 mars. La suite du 7-8 avec une association qui réalise les rêves des enfants. Dans une quinzaine de minutes également, la chronique de l'environnement consacrée à l'électrosensibilité, mais déjà retour sur l'actualité du jour. Pour la première fois, la date du 19 mars a permis de commémorer les victimes du conflit algérien, aussi bien côté français que côté algérien. Retour sur la cérémonie organisée ce matin à la Verrière. Julie Rocha-Soirée et Élodie Moine. Anciens soldats, familles et proches ont tenu à se rassembler au cimetière de la Verrière ce 19 mars pour ne pas oublier les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. La date de commémoration divise, mais cette journée nationale du souvenir et du recueillement est pour la première fois officielle 51 années après le cessez-le-feu. C'est surtout pour les anciens combattants, mais moi je suis veuve d'anciens combattants et c'est une reconnaissance et l'officialisation depuis la fin de la guerre d'Algérie que tous les anciens combattants attendaient. Pour l'occasion, la FNACA de Maurepas, qui fête ses 40 ans cette année, a mis en place une exposition de témoignages intitulée « Nos 20 ans en Afrique du Nord » à l'étage de l'hôtel de ville de Maurepas.
Les premiers tableaux évoquent le départ des soldats de Marseille pour l'Algérie, la découverte des paysages et de la vie des Bédouins, mais pas seulement. On voit des photos des interventions qui interviennent par exemple dans les gorges de Palestro. On aperçoit également la pacification. On voit également que la pacification, c'était aussi la guerre, mais c'était aussi le service de l'armée auprès des populations. Des services comme les soins médicaux. Gérald Descoffre a été appelé pour la pacification de mars 1956 à mars 1958 dans le groupe d'hélicoptères numéro 2. Avec un lieutenant médecin, il faisait des tournées dans les villages isolés. Il se souvient. Donc il n'avait pas d'électricité, il avait des lampes à pétrole. Et une fois, la lampe a été renversée et la petite fille a été très très gravement brûlée. Ce qui a permis, par l'intermédiaire des hélicoptères, bien sûr, de l'emmener tout de suite à l'hôpital de Sétif. Et je l'ai revue un an après et a été sauvée. L'exposition de la FNAC à Maurepas se termine ce samedi.